Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais donc répondre aux questions d'Etony, donc des questions qui correspondent au 8 janvier et au 9 janvier. Alors la première, quels étaient les 3 premiers tirages de tarot que vous avez appris? Alors pendant longtemps, j'ai fait le tirage le plus simple qui était indiqué dans le petit livret du tarot de Marseille. Oups, de Jodorowsky, de Camoin. Alors, oups, je fais tomber des cartes. C'était un tirage en croix avec 5 cartes. Il s'appelait le tirage réduit. Alors, on n'utilisait que les 22 lames majeures et voilà. Il y avait donc la première carte qu'on mettait à gauche qui représente ce qui intéresse directement le consultant, la seconde placée en face, ce qui est extérieur au consultant, le rôle de l'ambiance à son égard. La troisième mise en haut, c'était l'action des forces supérieures s'exerçant en vue de concilier les 2 premières cartes. Et la quatrième placée en bas donnait le résultat. Et puis il y avait une carte au milieu qui synthétisait, ah oui je me souviens, qui synthétisait le jeu et que lui disait de calculer, mais que moi je tirais. Voilà. J'avais déjà à l'époque, je modifiais les tirages. Donc ça, c'est un tirage que j'ai fait pendant longtemps. Après, je pense que le deuxième que j'ai dû apprendre, c'était passé, présent, futur. Et puis le troisième, ça devait être la croix celtique. Sachant que ouais, j'ai jamais, j'aime pas trop ce tirage. Enfin, j'utilise pas souvent. Et puis surtout que maintenant, je crée souvent des tirages en fonction des questions que je me pose. Ça, c'était la question du 8. Alors, la question du 9. Quelle est votre carte favorite de tarot aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ça change. Et pourquoi? Est-ce que c'est le dessin, la signification, les deux? Alors, je vais en donner 2, au lieu d'en donner qu'une. Ma carte préférée en ce moment, c'est l'impératrice. Parce que souvent les cartes d'impératrice sont très très belles, elles ont cette... au niveau de la signification, il y a donc la mère qui protège, la mère qui aime, avec cette extension avec la terre en fait, Gaïa. Et donc c'est une énergie féminine qui est très... je trouve qui est rassurante et qui guérit en fait. En tout cas, moi j'en ai besoin de cette énergie-là. Donc c'est des cartes qui me touchent beaucoup. Et quand je vais choisir un nouveau jeu, je vais regarder comment l'impératrice est représentée. Je vais vous en montrer 3 de 3 jeux différents. Du Victorian Romantic Tarot. Je la trouve très belle. Donc vous voyez, c'est une mère avec 2 enfants. Voilà, c'est la mère qui protège ses petits anges. Et puis il y a aussi il y a quelque chose d'assez naturel aussi dans très proche de la nature. Après, dans le Téléma, que je ne vous ai pas encore présenté comme jeu, on a plus la notion de protection qu'on a aussi dans le tarot de Marseille avec le bouclier. Et puis donc on a une femme bienveillante mais forte à la fois. Et j'aime beaucoup cette impératrice. Et la troisième, c'est le Shadowscapes, où là on a plus la notion de Gaïa, donc la mère qui nourrit en fait, comme la terre qui apporte la nourriture aux hommes. Celle-ci, c'est une de mes cartes préférées du Shadowscapes. Voilà, donc ça c'est pour les arcanes majeures. Et puis donc pour les arcanes mineures, j'aime énormément le 3 de denier, le 3 de pentacle, qui est sur les dons, on va dire, sur les dons artistiques, sur la créativité. Donc c'est un peu la carte des artistes. Souvent on voit un peintre ou une personne qui travaille sur des vitraux, et je la trouve
je la trouve aussi rassurante. Et puis moi, c'est vrai que je crée des choses. Et dans ces moments-là, je suis bien. Donc c'est une carte que je trouve belle aussi. On va dire, souvent les cartes sont très belles. Et en plus, ça me renvoie à quelque chose de positif. Alors, dans le 3 de Pentacle, dans le Victorian romantique, on a aussi une carte super jolie. Et là, c'est un grand-père en période de Noël qui apprend à ses petits-enfants à bricoler, à faire des petites... des sortes de petites libellules avec des morceaux de branches de sapin. J'aime énormément. C'est pareil, pour moi, il y a de la magie dans cette carte. Et puis, bon, celle-ci, elle est plus simple dans le Shadowscapes. Donc on a voilà, une personne qui exerce ses dons. Dans cette carte-là, on a ce qu'on a aussi dans le Rider-Waite, le fait d'être aidé par d'autres. Donc là, elle est portée par quelqu'un d'autre. Le fait aussi pour exercer ses dons, pour fabriquer des choses, pour créer. On a aussi besoin des autres. Donc je la trouve très belle aussi. Voilà, donc ça, ce sont les deux cartes que je préfère en ce moment du tarot. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour continuer ce challenge. Bye bye!